Amen, frères et sœurs. Vous êtes déjà fatigués? Vous donnez l'impression d'être fatigué? Est-ce qu'on est fatigué? Si on n'est pas fatigué, on acclame très fort notre Dieu. Alors moi et mon épouse, nous avons pour sermon le thème de inébranlable dans tes convictions. Inébranlable dans tes convictions. Frères et sœurs, quand nous lisons Hébreux 12, le verset 28, la Bible nous dit: c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Quand nous voyons ce passage, nous comprenons ce que nous avons reçu de la part de notre Dieu. Quelque chose d'extraordinaire. Le royaume de Dieu, c'est une mine d'or. Mais une mine d'or pour des hommes et des femmes qui savent valoriser cette mine-là. Beaucoup de gens ont des richesses, ou beaucoup de pays ont des richesses, mais ils ne savent pas valoriser toutes ces richesses qu'ils ont. Et dans ce passage que nous lisons, je voudrais que nous puissions souligner, montrons notre reconnaissance. Et quand on montre cette reconnaissance à Dieu, on l'éprouve à travers les convictions. Tu ne peux pas dire que tu es un disciple inébranlable lorsque tu ne montres pas cela, lorsque tu ne prouves pas, lorsqu'il n'y a pas de choses qui parlent et qui montrent réellement que tu es un disciple inébranlable. Aujourd'hui, on a eu un temps extraordinaire par la grâce de Dieu avec nos dirigeants, Papi et Mani. Et nous avons passé un temps extraordinaire un temps qui nous a rappelé d'où nous venons. Pour revenir dans le message que l'évangéliste venait à prêcher hier. Et ce message nous a montré qu'en tant que disciple, tu ne peux pas dire que tu montres tes convictions lorsque tu n'es pas passé par des tempêtes et par des moments difficiles, par des moments de doute, par des moments d'inquiétude, par des moments où tu veux même abandonner tout. Et ça c'est les convictions qui vont nous aider à passer tous ces temps-là. Amen, frères et sœurs. Et notre Seigneur Jésus, c'est un modèle extraordinaire. Voilà pourquoi la Bible nous dit en 1 Jean chapitre 2 verset 6 que si nous disons que nous demeurons à lui, nous devons marcher comme il a marché lui-même. Je voudrais qu'on souligne encore le mot demeurer. Inébranlable fait allusion à la certitude des convictions des disciples, à la certitude des choses que nous avons prouvées vraies, parce que nous avons accepté de marcher avec Jésus. Et Jésus lui-même, c'est quelqu'un qui a démontré par sa vie qu'il était un homme de conviction. Frères et sœurs, être un disciple inébranlable, un dirigeant inébranlable, ce n'est pas seulement d'être informé comme évangéliste Vénier nous a parlé de la vie de Jésus. Connaître Jésus, connaître sa personne, connaître son œuvre, mais aussi demeurer dans son modèle. Et ça, encore une fois, je bénis le Seigneur. Je voudrais qu'on acclame encore le Seigneur très fort ce soir pour ce message que l'évangéliste Aman, je l'appelle mon fils parce qu'il porte le nom de ma fille. Ma deuxième s'appelle Aman. Amen, frère et sœur. Alors, j'ai pour ma part 3 convictions extraordinaires qui ont caractérisé la vie de Jésus, que je voudrais que chacun d'entre nous, au sortir de cette conférence, puisse regarder si c'est ça son modèle ou ce n'est pas ça. Jésus, c'était comment je peux dire? Il était extraordinaire au point que l'une des convictions de Jésus, c'est la crainte qu'il avait pour son Père, la crainte de Dieu. Et quand nous lisons dans la Bible, Luc chapitre 12, le verset 4 et 5, Jésus nous dit: je vais vous montrer qui vous devez craindre. Généralement,
en tant que disciples, en tant que dirigeants, nous savons qui nous craignons. Parfois, nous nous mettons à craindre nos dirigeants, mais on n'a pas de crainte de Dieu. Parfois, on se met à craindre les dirigeants de notre dirigeant, mais Dieu, on n'a pas de crainte. Quand nous sommes entre disciples, on montre que nous avons la crainte, mais quand on est seul, on ne montre pas qu'on a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas par rapport à là où tu es. Ce n'est pas lié aux circonstances que tu traverses. Il y a des frères et sœurs qui craignent Dieu quand ils sont dans l'abondance. Mais quand ils sont dans la disette, ils commencent à maudire Dieu. Et ils font des choses qui font la honte à notre Dieu. Frères et sœurs, la crainte de Dieu n'est pas aussi liée au temps. Quand tu commences, tu dis c'est bon, tu crains Dieu, mais pour combien de temps? Pour une semaine, pour un mois? Plus ça tarde, plus ça prend le temps, plus ta crainte diminue. Frères et sœurs, la crainte de Jésus pour son Père, c'était une crainte inébranlable. Il est passé par des moments extraordinaires, des moments formidables, des moments de souffrance, des moments de difficultés, jusqu'à la croix, frères et sœurs. Même quand son Père a semblé l'abandonner, mais Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus n'a pas renié la croix. Il est resté à la croix parce qu'il craignait Dieu. Et il savait que son Père l'avait envoyé sur la terre pour qu'il puisse souffrir et mourir sur la croix. Frères et sœurs, c'était extraordinaire cette crainte. Je voudrais que ma femme dise quelque chose par rapport à la crainte. Vas-y, Charlie. Amen, les sœurs. Amen. Les sœurs, quand on nous parle de la crainte de Dieu, d'abord dans Proverbe 8, le verset 13 nous dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Les sœurs, le mal, c'est quelque chose, quand on dit qu'il faut craindre le mal, la crainte de Dieu, lorsqu'on est, c'est quelque chose qu'on est. C'est quelque chose qu'on a en horreur. C'est quelque chose qu'on déteste. Est-ce que nous détestons les péchés dans notre vie? Par rapport au passage que mon mari venait de lire de Luc 12, le verset 4 à 5, les sœurs. Ici, Jésus, qui est notre modèle, nous a montré la personne qu'on doit craindre. Je me rappelle, par rapport à ces passages, on devait passer un temps de formation en groupe avec les dirigeantes. Et les temps qu'on devait passer, ça fait que la connexion ne passait pas, parce que c'était une formation en ligne. La connexion ne passait pas. Pendant que la connexion ne passait pas, le sommeil m'a pris, je me suis endormie. Maintenant, quand l'appel est entré dans le groupe, je n'avais pas vu l'appel. Et directement, j'ai sursauté, j'ai vu que l'été était déjà passé. En regardant l'heure, on était déjà vers la fin. Directement, je me rappelle qu'on devait passer le temps de formation. J'entre dans le groupe, la formation allait vers la fin. Maintenant, quand on me demande, qu'est-ce qui a fait que tu n'assistes pas dans le temps de formation ensemble avec les autres dirigeantes? J'ai dit, il n'y avait pas de connexion, ce qui n'était pas vrai. Directement, ces passages bibliques m'est revenu. J'ai dit, c'est vrai, ma formatrice n'est pas avec moi. Elle peut croire que c'est vrai que la connexion n'était pas partie, mais la vraie vérité, c'était que j'ai dormi. Je dois lui dire la vérité. Même si elle doit me briser, c'est mieux qu'elle me brise, mais que Dieu voie en moi cette crainte-là. C'est Dieu que je dois craindre. Dieu m'avait vu que j'étais en train de dormir, mais elle n'avait pas vu ça. Je me suis dit, je dois craindre mon Dieu, au lieu de craindre ma dirigeante, de craindre les brisements. Souvent, nous craignons les brisements des dirigeants. On n'est pas à mesure de leur dire la vérité. Or que Dieu voit partout, Dieu te voit bien, et c'est lui que nous devons craindre, les sœurs. Amen, les sœurs. Nous sommes disciples de Jésus. Nous sommes entourés de frères et sœurs. Des fois, quand on est entouré de sœurs, on se comporte en disciples. Quand on est seul dans notre coin, qu'est-ce que nous faisons? Mais n'oublions pas que Dieu nous voit là-bas. Dans notre lieu secret, Dieu nous voit. Et c'est lui que nous devons craindre. Les sœurs, les passages de Romains 14, le verset 23. La parole de Dieu nous dit que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire par conviction.
Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu avec conviction? Est-ce que tu crains Dieu par conviction? Est-ce que tu manges par conviction? Est-ce que tout ce que tu fais, tu le fais par conviction, ma sœur? C'est à cette question-là qu'on doit répondre. Il y a aussi notre modèle de la crainte qui est Jésus-Christ. Dans 1 Pierre 2, le verset 22 à 24, Jésus, notre modèle, il a pris la forme humaine. Il a vécu comme nous sur cette terre. Jésus a subi toutes sortes de souffrances, mais il n'a pas péché contre son Père. C'est lui notre modèle que nous devons suivre. Les sœurs, ne péchons pas contre notre Dieu, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quelles que soient les souffrances par lesquelles nous passons. Notre Dieu mérite qu'on puisse le craindre. Et si nous faisons cela, nous serons de femmes inébranlables. Pour terminer, notre deuxième petit point. Normalement, on avait 3, mais l'État nous oblige de respecter les temps. Notre Seigneur Jésus, non seulement il a appris à craindre son Père, mais il s'est mis à son service et au service des autres. Vous savez, la plénitude qui était en Jésus, c'est le modèle par excellence. Jésus, en tant que serviteur de Dieu, il s'est mis à servir physiquement les autres, mais aussi spirituellement. Vous savez, Jésus, il était boulanger. Et il était le boulanger par excellence. Jésus, il était le pécheur, mais le pécheur par excellence. Jésus était médecin, médecin par excellence. Jésus était avocat, mais l'avocat par excellence. Tous les dons que nous avons reçus de la part de Dieu, c'est pour les mettre à son service et au service des autres. Je ne peux pas dire que tu es disciple lorsque tu n'as pas de conviction que tu as été créé pour servir. Et quand nous lisons Matthieu 23, verset 11, notre Seigneur Jésus décrit, il dit: le plus grand d'entre vous doit être le serviteur des autres. Mais nous savons que dans le monde où nous vivons, le plus grand d'entre nous n'est pas le serviteur, c'est le chef, c'est celui qui domine, c'est celui qui fait la loi. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. Frères et sœurs, je vais laisser ma femme dire un mot par rapport au service et nous allons terminer. Amen, les sœurs. Les sœurs, par rapport au service qu'on doit rendre à notre Dieu et aux autres, nous prenons l'exemple de Marie, mère de Jésus. Marie, dans Luc 31, Marie qui s'est mise dans la peau de la servante. Les sœurs, si nous prenons aussi le passage de Luc 8, le verset 1 à 3, nous voyons aussi l'histoire de femmes que Dieu a sauvées, qui sont passées par des moments de tribulation, qui sont passées par des moments de péché, que Dieu a délivrées. Ces femmes se sont mises aussi au service du Seigneur. Les sœurs, Dieu nous a établis dans son royaume inébranlable pour les servir. Est-ce que nous sommes au service de Dieu dans son royaume? Dieu attend de nous qu'on puisse le servir, les sœurs. Si nous faisons cela, notre Dieu sera glorifié et nos convictions seront inébranlables, car il nous a donné un royaume inébranlable. Amen.